salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir faire le final de la McLaren Senna. Enfin. Je suis bien content. J'en ai marre. Alors, je vous ai promis dimanche dernier le final. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Notamment, encore une fois, tout le carbone à venir installer sur cette pièce-là. Venir faire peindre les roues, de trouver la couleur que je voulais. Parce que quand on regarde sur la boîte, voilà, c'est cette couleur-là je voudrais avoir, enfin je voulais avoir, voilà. Et j'ai réussi. Donc j'ai réussi à avoir cette couleur-là. Alors, me demandez pas la référence de la couleur, parce que tout simplement, c'est que je l'ai fait moi-même. Alors, je l'ai fait avec quoi? Alors, tout simplement, il me fallait... mon carrossier m'avait passé des pots de peinture. Donc, je vais vous les chercher. Et vous allez comprendre. Alors, déjà, première base, il me fallait l'aluminium. Voilà. Ça, c'est de la couleur peinture de carrosserie, de carrossier, couleur aluminium. Il me fallait du bleu de carrossier. Alors, le pool il est un peu sale, mais c'est du bleu de carrossier. C'est celui qui a servi à faire la Chevrolet SS. Parce que quand on regarde bien, on voit bien qu'il y a quand même du bleu dedans. Donc c'est pour ça qu'il me fallait du bleu. Donc de ça m'a donné une couleur au début. Donc ça m'a donné cette couleur-ci. Voilà. Avec le bleu, ça me donnait ça. Bon, c'était pas trop... Hein, c'était pas trop rapprochant. On voyait bien que c'était trop bleu. Donc ensuite, je suis venu rajouter, donc toujours mon carrossier qui m'a donné ça, le noir qui a servi pour la 2 chevaux. Donc il en reste toujours dedans. Là, ça a foncé un petit peu. Donc ça a donné ça. J'ai fait, c'est encore un peu trop bleu. Et donc il va falloir qu'on fonce un peu plus. Donc tout ça pour vous dire qu'à la fin, on est arrivé à la couleur qu'on a sur les jantes à l'heure actuelle. C'est-à-dire ceci. Voilà. Et là, on met à côté de la boîte. Et on est quasiment raccord. Quasiment, hein. C'est pas non plus la perfection, hein, faut pas abuser non plus. Donc, autant vous faire voir tout de suite directement les jantes qui sont même vernies. Donc, voilà les amis, ce que ça donne. Et c'est une couleur que j'adore. Je les trouve magnifiques. Et ça rend plutôt pas mal. Donc, voilà les amis. Donc, ça a pris beaucoup de temps, déjà pour trouver la couleur. Il y a 3 couches de peinture et 2 couches de vernis, les amis, sur les jantes. Autrement, toutes les autres pièces sont prêtes. Ça, c'est prêt, c'est peint en titanium. Ça, c'est prêt aussi, c'est peint en X18, en TS29. Celle-ci, pareil, donc il n'y avait pas de carbone à mettre dessus. J'étais bien content. Ça, pareil, c'est prêt. Alors, on a une petite marque là, mais c'est l'empreinte du Bultac qui est en dessous. Alors, je sais pas pourquoi ça me fait ça. C'est la première fois que ça m'arrive, mais bon, c'est pas grave. C'est le dessous de la voiture. Celle-ci aussi, c'est prêt. Ça, c'est prêt. Donc, en titanium. Le béquet arrière, il est prêt. Et je l'ai même collé, parce que pour pouvoir le vernir, comme ça au moins, je suis tranquille. Tout carboné. Voilà, il est prêt. Même les intérieurs ici et ici, c'est carboné. Donc, voilà, il a fallu tout découper. Les moyeux de roue, ils sont prêts. Ils sont là, avec le petit décalque au milieu. La plaque d'immatriculation, elle est prête, elle est là. Les crochets qui servent pour le béquet arrière, c'est pareil, c'est prêt. Carboné, voilà, matifié. Et puis la partie brillante avec le petit réflecteur qui se trouve juste au-dessus. Donc idem de l'autre côté. Les 2 parties comme ça, c'est pareil, elles sont prêtes. La partie qui va en dessous, c'est pareil, c'est prêt, c'est carboné des 2 côtés, voilà, impeccable. Donc en fait, on n'a plus qu'à venir coller les amis. Et donc cette étape là déjà,
c'est bon, parce que ça a été posé. Le petit décalque, pareil, a été posé aussi ici à l'arrière. Donc c'est vraiment minuscule, c'est minuscule. C'est 4 petits points. Et là, on vient pour poser la G27. Donc G27, on a deux petites pattes à venir coller dedans et on nous le demande ça en LP74. Alors LP74, c'était du Thermat. Et donc le Thermat, c'était celui-ci. Ouais, c'est ça. C'était celui-ci. Voilà, le XF52. Comme ça, pour ceux qui veulent la faire. Et donc, ils sont là. Et ils ont été peintes. Donc, ici. Voilà. Ça a été peint. Donc, bah là, il m'en faut deux. Il m'en faut deux. Et puis, on va venir les coller tout de suite. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Et j'ai encore eu un message comme quoi que on m'entendait pas si bien que ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des moments, quand je parle, je baisse un petit peu le volume. Bah, évidemment, je suis pas tout seul à la maison. Il y a des moments. Donc, je peux pas non plus crier. Comprenez bien. Aussi, je remercie la personne qui s'en est aperçue. Vous voyez là, comme là, je baisse, mais je baisse mon volume, mais je suis tout seul, donc je pourrais, voilà, l'exprimer un peu plus. Qui s'est aperçu que j'ai noté la vidéo en partie 10, alors que la partie 9, elle n'est même pas sortie. C'est une erreur de ma part, les amis, donc je m'en excuse. Je vais essayer de rectifier le titre, mais bon, c'est qu'un petit détail. Mais c'est vrai que si la personne disait mais elle est partie où la partie 9? Bah je sais pas, elle est partie dans les oubliettes. Donc là on va venir coller ça. Alors j'espère que vous voyez bien si je zoome un tout petit peu plus dans l'autre sens. Là vous avez vu que la voiture était à côté de moi. Hop, 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 descend un tout petit poil. Voilà. Petit poil. Hein. Et voilà. Là il faut venir poser ces deux petites pattes ici là-dessus. Donc ça. Tac. Je sais pas pourquoi il y a deux petits pipios. Normalement. Ah, et puis ça va à l'envers. Ah ouais, mais moi j'ai peint que le. C'est pas grave, on va les mettre à l'envers. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe à ça moi. Je n'avais point fait gaffe. En fait c'est pas grave, ça fera comme si c'était les boulons. Voilà. Voilà. Oups là, ça va donner ça. Alors que normalement ils sont de l'autre sens. Moi je les ai peints de l'autre côté. Je les ai pas en pinceau. Et je les ai peints que d'un seul côté pour garder l'adhérence. Mais j'ai pas fait gaffe en regardant la notice. On voit que les petits pipios normalement vont vers le bas. Alors évidemment vous avez rien vu, je vous fais voir. Voilà, là, on voit que les petits pipios ils vont vers le bas. Et moi je les ai mis vers le haut. Voilà ce que ça donne. Oh, ça choque pas. Hein. Vous me le direz dans les commentaires. Je le sais. Et là, il faut venir l'installer. Donc c'est la partie arrière. Donc, on reprend la voiture dans les mains. Alors là par contre maintenant on fait très attention parce que là c'est très fragile. Et donc ça vient comme ceci. Enfin ça vient comme ceci. Ça vient comme ceci, ça vient comme ceci. Oui, ça vient comme ceci. C'est bien dit. Alors, comme ça, mais c'est où les points de fixation là-dessus? Alors, on a 4 petits trous, vous voyez, 4 petits trous ici, ici, ici et ici. On va essayer d'en trouver d'autres points de fixation, hein, parce que là, ça fait un peu léger. Ici, ici, ici et ici. Voilà. Voilà.
Normalement c'est collé. Bon, moi je vais rajouter de la colle ici, ici. Déjà, ça c'est sûr. Voilà. Remue pas le pot, il est plein. Voilà, ici déjà. Tac. Je vais venir en rajouter aussi à l'arrière ici. Il n'y a rien, ça touche même pas. Non, ça touche même pas. Donc là, pour venir en mettre là, c'est walou. Par contre, je peux venir en mettre là. Précision. Tac. Et là, tac. Voilà. Là. Ok. Donc voilà, le dessous. Impeccable, c'est fait. Alors, hop, c'est une grosse pièce, mais voilà, ça va venir poser dessus. Et ça va bien se coller. Donc, cette étape-là, la 46, c'est terminé, les amis. Enfin, tranquille. Là maintenant, la 47. Et là, il suffit juste de venir installer les pneus. Les pneus et le moyeu central. Alors, là, on nous demandait du X10 ou du X11. Le X10, c'est du gold, donc c'est de la couleur Earth, mélangé avec du X11. Alors, aucun rapport avec ce qu'on avait là. Donc je me suis dit non, ça va pas le faire. Donc vous voyez, même par rapport pour la bleue, hein, ça c'était plutôt couleur alu, ici. Voilà, aucun rapport quoi. Donc j'ai pas compris. Donc c'est pour ça que j'ai fait une teinte qui se rapprochait le plus près possible de l'autre. Donc là, les roues sont là. Donc celle-là, normalement, c'était bon. Alors oui, je sais, normalement, ici, il n'y a pas de peinture. C'est pas trop grave. Il n'y a que vous et moi qui le savez. C'est pas peint. Là, hop. Vous n'allez pas le dire quand même. Tac. Mais je kiffe les roues. Elles sont magnifiques. Tac. Alors je les ai pas directement gravées sur la grappe, mais comme j'avais besoin d'une roue pour voir ce que ça allait donner, et ben je l'avais dégrappé. Et ben je l'ai scotché pour pouvoir la peindre. Alors de la peinture il m'en reste. Hein. C'est comme ça un mélange que j'ai fait, je m'en suis fait une bonne quantité quand même. Voilà. Donc je vais finir de nettoyer la roue parce qu'il y a des tout petits pipiaux à venir enlever. Je vais finir de mon côté et je reviens vers vous les amis. Allez, voilà, c'est propre. Donc je viens d'en assembler deux comme ça. Donc pour voir si ça allait bien. Alors, sur cette notice là, ce qui est bien, c'est qu'on nous donne vraiment bien le sens du pneu. Alors, on a sur le pneu, partie extérieure là, on voit que la petite vague remonte vers le haut. Et sur ici, sur le beurre, on voit que la fente, elle est droite. Sur la notice, ici, on voit le beurre de la jante. Donc, la partie droite, ici, la partie droite va contre ce bord-là. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Le sens de la roue. Sauf que là, Vincent, c'est pas la bonne roue qui va là-dessus. Il t'est trompé. Allez. Allez. Ah, c'est celle-là. Voilà. Impec. Et là, c'est celle-là. Donc là, tac, 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 comme ça. Hop, hop, hop. Donc là,
de ce fait là, on peut venir installer les roues. Parce que on nous demande de venir mettre le moyeu central, mais je viens juste de mettre de la micro tape. Donc le temps que ça sèche, donc là on va pouvoir venir mettre les roues. Donc là c'est une roue arrière. Ça y est les copains, la voiture a ses roues. Waouh, que c'est beau. L'autre côté. Alors, faut faire attention quand on force comme ça. J'aime pas, c'est quand on entend craquer. Ça fait toujours peur. Cela c'est que des petites pièces hein, qui sont venues coller les unes aux autres. Et là, ça peut être dangereux. Ça craque, hein? Ça craque. Bon, de toute façon, ça tourne pas formi. Les roues avant. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal. Ouais. Ça claque. Attention au rétroviseur, c'est fragile cela. Là, même chose, même punition. Hop, ah bah celle-là elle est bien rentrée. Voilà. Est-ce que les roues tournent? Normalement, ça devrait. Voilà, impeccable. Tout fonctionne. Donc voilà ce que ça donne les amis avec les roues. Et c'est pas mal. J'aime bien. Sincèrement. Donc là, on est bon pour ça. Donc là, on est bon pour installer les moyeux centraux. Tac. Voilà, moyeu central. Ok, pour celui-là. Dans le bon sens, c'est mieux. Alors je suis venu y mettre une petite goutte de vernis brillant pour le moyeu central, pour que ça fasse plus réaliste. Donc, voilà ce que ça donne les amis. Hop, voilà. Magnifique. Super. Elle est vraiment très belle comme voiture. Elle est vraiment très belle. Mais dès l'instant que vous voulez mettre du carbone, bah, ça demande énormément de boulot quoi. Surtout en faisant que des patrons quoi. Ça me rappelle Thierry quand il faisait la Pagani, qu'il a tout carboné tout en faisant des patrons aussi. Il a dû se tirer les cheveux. Donc là on a une roue arrière qui ressort. Je sais pas si. Normalement non, ça ressort pas. Bon. Ici ça ressort pas, mais là ça ressort. Donc l'autre côté les amis. Ce qui rend plutôt pas mal. Voilà. Donc là pour l'instant nickel. Là vous posez la voiture là comme ça et vous pouvez dire ah, elle est fini. Non il manque le béquet. Donc voilà, l'étape 47 et 48 les amis, c'est bon, c'est fait. Donc on nous dit bien de ne pas coller. D'où pourquoi qu'on a mis des polycaps. Donc ensuite, ensuite tu as sauté les étapes. Oui, tu as sauté ces étapes-là. Alors j'espère que ça va pas nous gêner pour après. J'ai loupé des étapes les copains. Ça à venir installer. Et oui, tu vas aller trop vite en besogne. Bon, déjà,
première, c'est celle-ci. Là, il faut qu'on vienne y remettre cette petite patte là. Hop. Hop. C'est les points de fixation, ça. Hop. Et hop. Donc il va falloir que je les nettoie. Donc je vais recouper les amis. Je vais juste en nettoyer un avec vous. C'est tout petit, hein, sincèrement. Il faut juste venir éliminer. Voilà. Le truc. Voilà. Impeccable. Donc les copains, je coupe. Je nettoie. Et je reviens vers vous. Peut-être qu'ils seront même installés. Allez, de retour alors, les amis. Donc les petites pattes ont été coupées et collées sur la pièce. Je vous ferai voir ça après. Donc là, on va venir installer. Voilà, il faut commencer par ça. Donc là, on a des petits détrompeurs ici, là, ici, ici. Et puis on a juste un truc pour caler. Il y a un qui vient se mettre dans la rainure qu'il y a ici. Donc là, on prend la pièce. On essaye de trouver l'emplacement. Voilà, là on y est. Donc là, pour moi, il n'y a plus qu'à venir coller ici. Ici. Et ici. Voilà. Et ici. Voilà. Et par là. Voilà. Ensuite, on a ces deux grandes plaques à venir installer. Donc il y en a une qui vient comme ceci. Donc on regarde derrière, point d'ancrage ici, 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 et puis toute la petite barre qui va là, là et là. Donc là, il faut repérer tous les petits trous qu'il peut y avoir à droite, à gauche. Tac, 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 tac. Voilà, là, là, ça va là et là. Donc là, ici déjà, sur là, là. Ici, c'est sûr. Ici. Et ici. Et là, on va pouvoir coller. Voilà. Donc là, ça, c'est en place. On peut même venir y rajouter un peu de colle si on veut. Voilà. Voilà. Sur le bord là aussi, elle va venir filer. Et sur le bord là. Là, ici, après, sur les côtés là, et là, ça sert à rien, parce qu'elle est en surépaisseur. C'est-à-dire qu'il y a un vide entre les deux. Donc ça ne sert à rien de venir essayer d'insérer de la colle. Ça vient en surépaisseur. Là, et puis là. Là. Et là, c'est parti. Voilà. Impeccable. Par contre, là, sur le beurre, on peut en mettre, voilà, parce que la colle, elle va filer tout le long de la pièce. Et ça va agrandir là, et puis en fait là. C'est en fait, il y a un jour. C'est juste vraiment pour venir dire que la pièce est bien collée. Donc là, de cette pièce là, on va pouvoir venir poser celle-ci. Alors celle-ci, j'espère qu'il va pas falloir que je la décolle. Et ça me fait bien peur. Je crois qu'il va falloir qu'on la décolle. De toute façon, c'est celle-ci. Alors, attends, on va faire un essai à blanc. Et celle-ci vient comme ceci. Alors, ça vient comme ceci. Et ça vient là. Alors, est-ce que ça vient par-dessus ou par-dessous?
attends, parce que au-dessus, on ne nous demandait pas de la poser, si j'ai vu après. Tous les coups, ça vient par-dessous, ça. Voilà, de la chance. Hop, on la reposera après, c'est pas grave. Donc là, on va venir poser donc la pièce qui vient ici. Là, voilà. Donc point d'ancrage, bah, je sais pas trop là. Ici et ici. Donc il n'y a que là et là. Donc là, hop, et hop. Et hop. Ouais. D'accord. Ok, donc là on va pouvoir mettre de la colle ici. Voilà. Et ici, voilà. Là ça veut dire qu'il peut descendre encore. Voilà. Il a failli faire tomber le pot. Oh, ah, la galère. Bah là vous l'avez, la boulette en live, hein. Donc on laisse, on ne touche pas, on laisse sécher. La grosse goutte qui vient de tomber, oh, c'est pas possible. Voilà, un petit peu de colle là, et un petit peu de colle là. On laisse sécher, on touche à rien. Donc les amis, je vais la laisser sécher et je vous reprends tout de suite après. Voilà. Ici, ok. Ah, c'est pas possible. Que des bêtises. Voilà. A tout de suite les amis. Allez, de retour les amis. La boulette sèche. Heureusement, ce n'est pas venu en dessous. J'ai du bol. Il n'y a rien eu en dessous. Gros coup de bol. Bon, faut faire attention quoi. Une erreur peut vite arriver. Donc cette pièce là c'est bon, elle est posée. Et donc là on va venir poser celle-ci. Parce que c'est demandé sur la notice. Au niveau 45. Donc là, les points d'ancrage, alors qu'on regarde, c'est là, là, là et là. Donc ici et ici. On revérifie quand même. Ouais, c'est ça. Donc bien faire attention avec la colle, évidemment. Fabio, tu nous manques maintenant, c'est nous qui faisons des boulettes. Donc voilà, impeccable. Voilà, ça c'est en place. Donc là on va pouvoir y venir glisser de la colle là. Voilà, sur l'oreille. Et ici. Voilà. On peut évidemment venir y en mettre ici. Ça va venir filer le long. Voilà. Ensuite, on a ces deux petites pattes là à venir mettre. Ici et ici. Voilà. Alors, je regarde s'il n'y a pas du... Non, c'est bon. En dessous, c'est bon. Un petit peu. Voilà. Donc ça vient comme ceci. Alors, tac, 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 comme ceci. Ici et ici. Voilà. Comme ça. Voilà, c'est un fond plat avec une multitude de petites pièces. Donc là, point d'ancrage, il est ici et un angle là.
déjà sur, il y a le point qui est là, et je crois que je vais la poser et on va venir glisser de la colle après. Voilà. Là, on peut venir glisser de la colle sur le long. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et voilà. Ici. Et ici. Voilà. Impeccable. La suivante. J'espère que vous voyez bien. Normalement, oui. Le point. Ici. Voilà. On met la pièce. Voilà. On rajoute de la colle là en dessous. Là. Ok. Voilà. Ici. J'ai vu la colle filer le long. Voilà. Et je vais juste en rajouter ici. Voilà. Petite pression. Voilà. Ça c'est bon. Donc voilà pour cette étape là. Là maintenant on peut tourner. Alors j'ai un petit décalque à venir y mettre dessus. Je viendrai le mettre évidemment après. Là on va pouvoir poser cette pièce là. Et là ça devrait changer quelque chose quand même. Ou je l'ai enlevé pour rien. Ces points d'appui c'est plus les mêmes. Alors. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Pas grand chose, ça parle pour. Ouais, je pense que ça devrait venir plutôt comme ça. Ouais. Ouais, ce serait plus dans ce style-là. De toute façon, il n'y a peut-être pas besoin de l'enlever. Donc là, hop, hop, ici, ici, j'avais vu que ça avait bien collé. Voilà. Et là, hop, voilà. Impeccable. Là, on peut venir y remettre de la colle ici. Voilà. Ici, ici. Là. Ici. Voilà. Et ici. Impeccable. Donc là, ça c'est bon. Voilà les amis, ce que le fond plat donne. Voilà. Avec ma boulette ici. Bon bah... ça commence à être sec. J'aurais mettre un petit coup de ponçage et puis je viendrai repasser un petit coup de bombe en masquant un peu. Mais là, pour faire le final, ça va rester comme ça. Donc la voiture, elle a son fond plat. Donc ensuite, il n'y a plus beaucoup de pièces, hein, les amis. Ça se termine. Ça, le béquet. Ça, ces deux petites plaques là. La plaque d'immatriculation qui n'a pas d'immatriculation. C'est juste McLaren, c'est là. Donc là, on va pouvoir venir coller. C'est ce côté-là. Voilà, comme ceci.
venir y glisser de la colle là. Voilà, ça rentre chez moi. Je coupe, je reviens les amis. Allez, donc de retour les amis, je suis venu mettre les deux pièces là, sur la voiture. Comme ça, ils sont collés et elles ne vont plus bouger. Il ne nous reste donc plus qu'à venir installer le béquet. Moi, hors caméra, je mettrai le petit décalque qui vient en dessous. Donc là, ça vient juste se glisser comme ça et on colle. Et ça met un terme à la vidéo. Alors, on glisse juste comme ça et on colle. Et il faut arriver à glisser. À blanc, ça y allait bien. Bon, on redécolle. Bon, tant pis. Hein. Voilà. Tac. Je pense que je vais les coller avant. Là-haut. Voilà. Voilà. On va y mettre un petit point de colle. Voilà. Et ici. Voilà. Et là, on va y mettre de la colle. Alors, ça avait été déjà collé, mais bon, c'est pas grave. Ça, et là, on vient insérer ça. Et voilà. Voilà, la voiture a reçu son béquet, les amis. Voilà ce que ça donne. C'est magnifique, j'adore. Donc voilà les amis. Allez, les amis. Je traîne pas. Oh, ben non. Je dirais, Vincent, tu veux aller trop vite en besogne. Il manque la plaque d'immatriculation. À l'heure. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu veux aller trop vite. Et t'en oublies la moitié. Un petit point là. Un petit point là. Je sais pas si ça va tenir avec le stylet. La première vue, oui. Ni la première vue, non. Ah, c'est bon. Les nerfs. Alors, on va mettre ça comme ça. Oh, c'est pas possible. Tu manges pas à la maison? Et voilà les amis, ça y est, c'est enfin fini. La McLaren Senna est terminée. McLaren Senna de chez Tamiya à l'échelle 1.24. Donc les amis, je suis très content de l'avoir terminé. J'ai pris du plaisir évidemment à la monter, même si par moments c'était très galère. J'ai passé énormément de temps à faire les décalques carbone. Ça m'a pris un temps fou à faire ça. C'est pour ça que les vidéos étaient si longues à sortir. Parce qu'il fallait pouvoir travailler dessus. Voilà les amis. Si la vidéo, le montage vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, de me laisser des pouces en l'air et de me laisser plein de commentaires. Hein. Je lis vos commentaires, je ne réponds pas aux commentaires, je vous mets un pouce et un petit cœur parce que voilà, ça me prend énormément de temps, rien que de faire la maquette, la vie de famille et le travail. Voilà, maintenant j'ai plus beaucoup de temps, donc voilà, mais je suis toujours là à vous faire des vidéos. Donc les amis, je vous laisse admirer la McLaren Senna à l'échelle 1.24 de chez Tamiya. Les amis, amusez-vous bien et faites beaucoup de maquettes.